Shalom, shalom à vous ce matin. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Merci d'être connectés à ce temps de prière matinale qui nous fait tous du bien, que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer la page et de la partager à vos familles, à vos amis et encouragez-les à prier surtout. Il ne s'agit pas de partager, mais il s'agit d'encourager aussi. Il faut encourager les personnes à qui vous envoyez ces temps de prière, de prier aussi pour eux-mêmes, pour leur famille et tous ceux qui sont autour d'eux. C'est une grâce pour moi ce matin de me tenir devant vous encore, de vous conduire dans ces merveilleux temps de prière. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avons dit hier que cette semaine, nous allons commencer un temps de prière par rapport à nos fondements, à la fondation. Et c'est cette semaine, nous allons faire cela par la grâce de Dieu. Hier, nous avons prié, nous avons parlé de fondement, nous avons dit que la fondation, le fondement d'une personne, c'est la racine d'une personne. Si la racine est déjà touchée, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie de quelqu'un que des fois on n'arrive pas à sortir de certaines choses. À cause de quoi? À cause de nos racines, de nos fondements. C'est pourtant dans le livre de Matthieu, la Bible déclare que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Il y a certaines choses que nous devons déraciner dans nos vies pour nous permettre de progresser dans la vie. N'oubliez jamais, comme je vous ai dit hier, que l'ennemi est rusé. Il rôde, il cherche qui dévorer. Certaines choses qui ont été faites par nos ancêtres sont encore là. Certaines alliances. Certaines malédictions qui ont été prononcées. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est une vérité. Que quand nous sommes en Christ dans 2 Corinthiens, nous sommes une nouvelle créature. Je suis d'accord et je prêche ces choses-là. Mais n'oublions pas que derrière ces choses, il y a quelque chose qui se cache. C'est la main de l'ennemi qui se cache derrière. C'est les fondements qui sont là, qui nous empêchent d'évoluer. Donc ce matin, nous allons identifier les faiblesses de nos familles. Certaines familles, c'est les femmes qui gouvernent. Il y a certaines familles, c'est l'alcool qui est là. Il y a certaines familles, c'est la pauvreté totale. Le grand-père là-bas était pauvre. Cela a été transmis à des générations. Pourquoi? Parce que quelque chose a été échangé pour donner la pauvreté dans la famille. Peut-être que lui, en son temps, il était riche, mais il a fait une alliance que après moi, personne n'arrivera à ce niveau-là. Certaines familles souffrent de cela. Certaines familles, c'est la prostitution. C'est des racines. Certaines familles, c'est ce que le père fait, c'est ce que le fils se retrouve en train de faire, malgré qu'il ne veut pas. Nous voyons ça dans la Bible. Même avec notre père Abraham. Nous voyons certaines choses dans la vie d'Abraham, qui était dans la vie d'Isaac, qui était dans la vie de Jacob. Mais là, Dieu nous a donné Jésus. Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous enlever des ténèbres, pour nous amener à sa grande lumière. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ce matin, nous allons revenir sur ce passage de Luc chapitre 1, le verset 59, le verset 60 jusqu'au verset 62. Je vous ai parlé d'Élisabeth. Élisabeth et Zacharie ont vécu ensemble dans la sainteté, dans l'engagement de servir Dieu. Mais leur vie avait quelque chose qui manquait. Dieu, dans sa miséricorde, les a accordé un enfant. Et le jour où on devait donner le nom de l'enfant, les parents disent que le nom, parce que comme c'est le premier enfant, il doit porter le nom de son père. Peut-être que tu portes le nom de quelqu'un dans ta famille. Et si tu regardes ta vie, tu es en train de reproduire les mêmes choses que cette personne a faites dans son temps. Tu es en train de passer par le même modèle. Mais ce matin, nous allons détruire ces choses-là. Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin dans le nom de Jésus. De ce que le Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine ta famille te trouve, mais identifie les faiblesses de ta famille. Identifie certaines choses. Assois-toi et réfléchis. Qu'est-ce que ma famille est en train de... Qu'est-ce que je traverse que quelqu'un d'autre a traversé dans ma famille? Peut-être que
c'est ma grand-mère, peut-être que c'est mon oncle, peut-être qu'il y a quelque part quelque chose. Nous sommes identifiés dans nos familles par le sang qui nous lie. C'est pour cela, ce matin, tu vas remercier le sang du Seigneur pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pour briser ces choses-là, si tu n'es pas sous la couverture du sang de Jésus, tu ne peux pas. Donc ce matin, toi qui es en train de m'écouter, peut-être que tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Remets ta vie dans la main du Seigneur en disant, Seigneur, ce matin, je viens devant ton trône de grâce, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis une pécheresse, pardonne-moi mes péchés et accepte-moi dans ton royaume. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, viens à mon secours. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, viens à mon secours, viens me donner un avenir meilleur dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous libérons le sang de Jésus sur nous. Seigneur, ce matin, nous libérons le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth sur nous ce matin. Nous imbibons dans le sang de l'agneau. Nous imbibons nos maisons du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous libérons le sang de Jésus dans tous les coins et recoins de nos maisons, dans nos voitures, pour ceux qui sont dans les voitures, pour ceux qui sont dans les lieux de travail. Nous libérons le sang de Jésus. Nous recouvrons nos demeures, nos enfants, nos maris, nos époux, nos épouses, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre autorité dans le nom puissant de Jésus. Tout fondement maléfique qui est dans ma famille, qui a retenu, Seigneur mon Dieu, ma famille en captivité, peut-être que c'est la pauvreté, peut-être que c'est la prostitution, peut-être que je ne sais quoi encore. Regarde la vie de Zacharie. Zacharie a souffert, malgré qu'il servait Dieu. Il y avait une souffrance dans sa vie. Tu vas dire au Seigneur ce matin, quelle que soit cette chose, Seigneur, dans ma vie, Papa, toi tu les connais. Je les détruis ce matin par le feu du Saint-Esprit. J'anéantis la main de l'ennemi dans ma vie. Tout fondement maléfique familial. Oh, dans tout fondement de famille familiale, nous les détruisons ce matin au nom de Jésus. Tout fondement familial, nous les saccageons ce matin dans le nom de Jésus. Les fondements familiaux sont anéantis ce matin. Toute fondation, oh Seigneur mon Dieu, venant de mes ancêtres, de tous les côtés, je les détruis ce matin par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fondements maléfiques, les racines maléfiques qui sont devenus comme un cercle dans lequel nous sommes, une prison où tous les membres de ma famille se retrouvent. Ce matin, nous brisons ces prisons, nous nous libérons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Nous nous libérons de ces choses. La Bible dit que comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, ce matin, nous nous échappons au nom de Jésus. Toi, cercle maléfique de ma famille, je te brise par le feu du Saint-Esprit. Toi, cercle maléfique de ma famille, je te détruis par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te détruis par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui a été posé comme fondement dans ma famille, Papa, maléfique, dans ma famille, satanique, dans ma famille, Papa, sur le plan négatif, Seigneur, ce matin, je les détruis par le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Tout esprit de prostitution dans ma famille, esprit de pauvreté, manque d'argent, de prostitution, d'idolâtrie, Papa, je viens contre ces forces au nom de Jésus. Les systèmes de la sorcellerie, tout le monde est dans la sorcellerie. Personne ne doit évoluer dans le nom. Seigneur, je refuse cela et cela ne sera pas mon cas. D'abord, toute forme de sorcellerie qui règne dans ma famille, Papa, bloquant l'avenir des gens, je les détruis ce matin par le feu du Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, la sorcellerie, c'est un système qui retient tous les membres de la famille en captivité. Nous brisons ce système ce matin au nom de Jésus. Toi, esprit de sorcellerie qui a été posé comme un fondement maléfique dans ma famille, qui refuse les gens d'évoluer, ce matin, nous venons contre toi au nom de Jésus. Nous te détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de délinquance dans le nom de Jésus. Esprit de délinquance qui a été projeté, Papa, contre ma famille, Papa, dans le nom de Jésus, nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons. L'esprit de l'alcool, esprit de l'alcool dans la famille, nous venons contre toi. Nous te détruisons par le feu du Saint-Esprit. Esprit de drogue, au nom de Jésus, tu es anéanti ce matin, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci dans le nom de Jésus. Nous allons faire la même prière ce matin pour nos enfants dans nos familles.
Souvent, toi, tu échappes à ces choses. Mais les enfants, tes enfants ne échappent pas à ces choses-là. Tu retrouves que tes enfants sont dans beaucoup de choses. Toi, tu ne comprends même pas. Quand tu regardes leur vie, tu ne comprends pas. C'est l'esprit. Il y en a qui sont devenus des délinquants. Il y en a qui sont des drogués. Pourquoi? Le diable le fait pour attaquer ta progéniture. Parce que pour ne pas te donner de l'avenir. Parce qu'il sait, si tes enfants sont anéantis, tu n'as plus d'avenir. C'est pour cela, ce matin, nous allons élever les enfants dans les familles, dans les nations, surtout la jeunesse de nos églises, vers le trône de Dieu. Papa, que ta miséricorde se manifeste dans leur vie. Quelles que soient les alliances qui ont été tissées, les flèches que l'ennemi a envoyées pour détruire la vie de ces jeunes, nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Nous les anéantissons par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom, tout fondement maléfique qui retient ces enfants en captivité pour les amener à faire ce qu'ils ne doivent pas faire, nous détruisons cela ce matin par le feu du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas maintenant prendre autorité contre les noms. Comme on a dit dans le cas de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Tout nom de famille qui vous a été donné, qui affecte la vie des gens. Tu ne peux plus changer de nom. Ce nom-là est reconnu. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier. Tu es ce que tu es par ta famille. Tu ne peux pas changer ça. Mais tu peux prier pour changer les choses. Élisabeth a dit non, l'enfant là ne portera pas le nom de Zacharie. Tu vas dire, Seigneur, je plonge le nom de ma famille dans le sang de Jésus. Tout démon démoniaque qui est derrière ce nom, qui affecte nos familles, nous brisons leur puissance et leur effet. Nous brisons leur puissance. Cela ne va plus affecter ma famille. Le nom de ma famille est trempé dans le sang de Jésus. Toute chose négative qui accompagne ce nom, ce matin, oh Dieu, change cela. Dans le nom de Jésus, que cela se change maintenant, se transforme maintenant par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Sois élevé et magnifié ce matin au nom de Jésus. Remettons maintenant la journée dans la main de Dieu. Rends grâce à Dieu de ce que tu es vivant. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie, la vie que tu m'as accordée. Je bénis ton nom ce matin et je me remets entièrement entre tes mains. Papa, que mon aller, papa, soit béni. Que mon retour soit béni, que mes activités soient sous le contrôle du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Papa, ne me permet pas de faire quoi que ce soit si cela ne vient pas de toi. Esprit de Dieu, tu as le programme de la journée. Viens prendre le contrôle. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Viens me remplir comme tu ne m'as jamais rempli. Viens me remplir. Remplis ma maison. Remplis mon lieu de travail. Remplis ma voiture. Remplis mes enfants. Remplis mes entreprises. Oh Saint-Esprit, de ta présence dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous bénissons nos nations. Nous bénissons nos différentes nations. Nous bénissons le gouvernement. Nous bénissons tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos nations dans le nom de Jésus. Papa, nous voulons bénir maintenant la vie de tes serviteurs, les serviteurs de Dieu que tu as choisis pour conduire ton peuple. Bénis-les. Bénis leur vie au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci parce que nous savons que les âmes sont entre tes mains. Tu vas les toucher par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te soit donnée ce matin, toi qui nous permets de prier. Et nous savons que nous avons ce grand Dieu qui répond à la prière. Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix du Seigneur. N'oubliez jamais que Jésus-Christ de Nazareth vous aime. Amen.